vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous, soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique, juridique et même culturelle qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité sont mises sur la table. Un invité avec moi sur le plateau, nous tentons de les décortiquer. Est-ce une véritable gifle que le président de la République a reçue hier au Sénat? Vous le savez peut-être, la Chambre haute du Parlement a décidé de ne pas lever les immunités de M. Augustin Matata Ponomapo alors que le président de la République avait demandé aux sénateurs de l'Union sacrée de ne pas obstruer à la justice. On parlera de cette question-là. On reviendra sur d'autres questions importantes d'actualité ici en République démocratique du Congo. Un invité avec moi sur ce plateau, c'est un habitué de mon plateau, M. Denis Kambaï Chimbumbu. Le sénateur Denis Kambaï, bonjour. Bonjour Perrault et merci pour votre invitation. Merci, honorable Denis Kambaï. Ça va? La santé, ça va? Oui, la santé, regardez vous-même, pour le reste, ça va. Denis Kambaï, vous êtes président du Kassaïen, Grand Kasaï Fondation. Quelques brouilles ont circulé ici, ça commence à prendre des élans un peu tribalo-ethniques entre votre frère Francis Kalombo et la communauté du Congo central. Les Bas-Congo, les Né-Congo se sont sentis un peu esquintés par rapport aux propos de Francis Kalombo sur Kassavubu. Est-ce que vous avez entamé les démarches là-dessus pour arranger la situation, tout en sachant que le monde entier me dit que les Bas-Congo sont vos oncles? Merci beaucoup Perrault, merci. Vous êtes très attentif sur les détails et très important de nous interpeller de temps en temps, mais laissez-moi éclaircir cette histoire que je ne suis plus au niveau des petites associations, c'est-à-dire la synergie des notables et associations du Grand Kasaï que nous avons mis en place avec le défunt Vieux Boukar Kassonga Chilunde, avec comme mission de regrouper à son sein toutes ces petites associations, Grand Kasaï Fondation, Grand Kasaï Chenon Kongabato, Grand Kasaï Holding. Donc là, tu es au-delà. C'est-à-dire que je suis maintenant coordonnateur de cette grande machine de toutes ces petites associations du Grand Kasaï et ainsi certains notables. C'était ça la vision. Dans ce cadre-là, et en tant que coordonnateur aussi des sénateurs élus de l'espace du Grand Kasaï, je ne coordonne pas seulement les associations culturelles, mais je coordonne aussi les hommes politiques au niveau du Sénat, élus du Grand Kasaï. Je voudrais dire à ce stade que mon frère Francis Kalombo, que je salue en passant, a été clair. Et il avait même présenté des excuses pour tous les malentendus qui étaient autour de cette question-là. Et c'est pour cela que je voudrais vraiment continuer à demander à mes oncles de ne pas tomber dans les pièges, ne pas tomber dans les pièges de ceux qui aiment le sensationnel. Vous savez, chaque fois que j'ai eu à faire ces déplacements, pourquoi j'étais parti dans le Congo central, c'était de continuer à enseigner pour comprendre que les oncles doivent de l'amour à leurs neveux que nous sommes, et les neveux doivent du respect aux oncles qui sont des Né-Congo. Alors pour moi, je ne prends pas les Né-Congo dans l'aspect Congo central, mais c'est aussi Kinshasa et le Grand Bandundu, c'est ça, l'ancienne province du Congo Kasaï. C'est une affaire, je crois, qui a beaucoup évolué, parce que Solution, Francis Kalombo, il avait présenté déjà des excuses. Donc il faut tourner la page. Il faut tourner Ceux la qui page. s'accrochent là-dessus, c'est... Non, ils ont une autre raison. Ils doivent avoir d'autres raisons. Sincèrement, il faut savoir comprendre. Quand quelqu'un vous dit, ne pas chercher à fouiner ce qui est dans le cœur de l'homme, il vous dit clairement qu'il n'avait jamais eu cette intention et il n'a jamais dit ça. S'il y a des gens qui veulent continuer à parler de ça dans les réseaux sociaux pour d'autres raisons, mais Francis Kalombo, par sa propre bouche, il avait déjà dit qu'il n'a jamais dit ça et que c'est quelque chose qu'on pouvait avancer sur l'essentiel. Denis Kambaï, expliquez-moi un peu cette affaire où les mondes entiers, des fois vous-même vous dites que les Bas-Congo sont les oncles des Balouba. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est culturel, c'est historique? Oui, culturel et historique, parce que vous savez, notre pays, la RDC, dans ses 2 345 000 km² a connu le premier démembrement. Okay. Le premier découpage territorial après 1885, selon les livres du professeur Lumanu Bouanansef que j'ai lu sur le découpage territorial, en 1914, Adolphe, le professeur que je salue en passant, en 1914 jusqu'en 1933, notre pays a connu le premier découpage qui a mis en place 4 espaces.
les 4 grandes provinces, il y avait la province du Nord, Est, qu'on appelle la province orientale. La province orientale reprenait la grande orientale, y compris les grands Kivu, qui formaient une seule province, un bloc, province orientale. Et de l'autre côté, de nord-ouest, c'est la grande province de l'Équateur. Ça a gardé l'identité jusqu'à aujourd'hui, la province de l'Équateur, la province orientale. Et au sud-ouest, c'est la grande province du Congo-Kasaï. Ok. Qui était l'unique province. Congo-Kasaï, c'était l'unique province. Et donc il y avait le Kasaï et le Katanga. Le Katanga. Donc il y avait le Katanga, il y avait le Congo-Kasaï, oriental et Équateur. Et du côté de la grande province du Congo-Kasaï, vous savez que les Kasaïens sont des patriarcats et les Bakongos sont des matriarcats. C'est comme ça que vous allez voir beaucoup de papas qui ont eu des enfants avec des femmes nées Congo. Toutes ces femmes nées Congo, pour eux, selon la culture, ces enfants sont des Bakongos. Mais du côté de Kasaïens, ces enfants sont des Kasaïens. Vous comprenez? Si vous allez aujourd'hui dans beaucoup d'espaces, j'étais à Mwanda, j'étais à Boma, j'étais à Matadi, j'étais à Kasangulu ailleurs, vous allez voir certains de nos cousins et frères, parce qu'ils ont opté pour le matriarcat à côté de leur mère, donc ce sont nos oncles. C'est comme ça que moi j'ai sorti ce concept de dire que les oncles doivent beaucoup plus d'amour à leurs neveux, avec tout ce qui se passe ici, et que nous, les neveux, nous devons du respect à nos oncles qui sont là dans l'espace. Donc c'est un respect mutuel. Voilà. Dans la même lancée, Kassamba nous a dit que Kabila était Moulouba. Est-ce que le Katangais, les Balouba 4 sont également des Balouba? J'ai vu cette vidéo-là créer une grande polémique dans les réseaux sociaux. Oui. Est-ce que Kabila c'est un Moulouba? Je ne voudrais pas insister sur une question qui n'est pas une question d'actualité, parce que Jean-Marie Kassamba n'a donné que l'histoire dans la descendance. Là aussi c'est de l'histoire. C'est une histoire vraie. Donc les Balouba et les Balouba 4 voilà. sont des frères. C'est le même peuple, ce sont des frères. L'Empire Luba part de Sangalubangu, ce point de départ, jusque tout ce qu'il y a comme démembrement au niveau de l'ancienne Kasaï orientale démembrée et l'ancien Kasaï occidental démembré, ainsi de suite. Ce sont des frères qui ont connu toutes ces mutations. Les gens se sont déplacés pour une raison ou une autre. Aujourd'hui, on ne peut pas enlever le sang qui est dans l'histoire de l'Empire Luba, dans Musée, fait Laurent Désiré Kabila, et fait patriarche Etienne Tshisekedi Omulumba. Donc j'ai toujours enseigné, mais je ne vais pas aller dans des polémiques des réseaux sociaux, parce que des gens veulent toujours créer ce qui sont sensationnels et mettre dans des réseaux sociaux. Donc, mais la vérité, c'est que c'est le même peuple. Luba Katanga, Luba Kasaï, c'est le même peuple historique. En réalité, en fait, c'est un peu pour dire on est tous un même peuple. Exactement. Ça ne sert à rien de se rentrer dedans. Pas du parce tout. que quand vous remontez les lignées, vous allez vous rendre compte qu'à quelque part, on se rend compte. C'est le bloc. Donc, quelque part, c'est un bloc. Merci, Denis Kambay. C'est là où mon oncle Nemwanda Nsemi, quand il enseigne que la résistance du Congo ou le développement du Congo ne partira que dans la logique d'une chaise qui est assise sur 4 pieds. C'est-à-dire que quand le Mukongo, le peuple Mukongo sera tranquille et à l'aise, partageant les mêmes richesses du Congo, même titre que le peuple Mungala, le peuple Moussoaïli et le peuple Moulouba, ces 4 espaces linguistiques ensemble, c'est ce qui forme l'unité du Congo. Denis Kambay, allons au Sénat parce que bon, vous êtes quand même sénateur. Ouais. Vous étiez venu ici pour lancer un appel en disant qu'au niveau du bureau du Sénat, on se partage les postes selon les espaces linguistiques. Ouais. Sami Badibanga était parti, un autre Moulouba devait remplacer. Je ne sais pas c'est lui qui a remplacé, il me semble que ce n'est pas un Moulouba. Là, c'est quoi? C'est une déception parce que bon, vous avez dit, nos amis doivent comprendre, mais l'UDPS vous a contredit en présentant quelqu'un qui n'est pas du Kasaï. Non, tu n'as pas la bonne information. Ah, c'est un Kassaïen? Ouais, ok, bravo. Non, je n'ai pas la bonne information. C'est un Kassaïen de Kabeya Kamwanga du reste. Oh, en plus. Edi Mundele, c'est peut-être par son nom, on dit Mundele. Bon, en t'entendant Mundele, moi je pensais que c'était la province orientale. Non, là, c'est la satisfaction. Non, on est satisfait. C'était pas par rapport au règlement intérieur du Sénat, non, mais c'est un deal, un arrangement particulier entre les sénateurs, membres de l'Union sacrée. Voilà. Ok, l'affaire est donc même si après, pour le passé, vous avez décidé d'écarter Eric Makangou, qui lui aussi avait quand même une candidature qui pouvait faire très très mal. Mais bon, après, là, je ne vous demande pas de refaire l'histoire. Denis Kambay, je vous fais venir ici parce que beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux et dans les médias par rapport à ce qui s'est passé hier. Le procureur près la cour
constitutionnel avait demandé la levée des immunités de M. Matata. Le président de la République, autorité morale de l'Union sacrée, vous a reçu, vous, les sénateurs de l'Union sacrée, pour vous demander de ne pas bloquer la justice. Et pourtant, hier, vous avez décidé de ne pas lever les immunités de Matata. Qu'est-ce qu'on doit... Quelle lecture vous faites premièrement? C'est un affront contre M. Tshisekedi? C'est une question d'indépendance? Qu'est-ce qui s'est passé pour que les orientations de l'autorité morale ne soient pas respectées au sein de la Chambre haute du Parlement? Ah oui, il ne faut pas faire du président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, un dictateur. Et surtout que je ne suis pas d'accord quand les gens communiquent que le président donnait l'ordre comme ça, comme si, ainsi dit l'Éternel, Amen. Donc il est important que les gens puissent comprendre que le président de la République a une vision, la vision de l'Union sacrée, à laquelle nous avons tous adhéré, plus de 90 sénateurs. Laissez-moi à ce niveau ici pour dire que non, au moment où on est en train de tirer sur le Sénat, il faut féliciter quand même les 46 qui ont eu quand même à montrer leur liberté. Non mais ils n'ont pas été majoritaires. Hein. Non mais non. Ils ont été battus. La Bible dit... C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'homogénéité au sein de... Non, mais la Bible dit que je viendrai pour détruire un pays. Mais si je trouve ne fût-ce que 2 ou 3 bons, je ne détruirai pas ces pays-là. C'est-à-dire que non, il y a quand même 46 sénateurs que vous devrez saluer et encourager pour ce qu'ils ont eu à faire. Mais nous comprenons aujourd'hui, peut-être que le vieux Léo Nembalemba, que je salue en passant, l'avait dit de sa manière sur votre plateau. Je répète aujourd'hui qu'il y a un problème au niveau de l'Union sacrée. Il y a un problème parce que les stratégies politiques, on ne les amène pas directement à la place publique. Tout se traite d'abord quelque part. Nous avons perdu la première mi-temps. Il y a deuxième mi-temps et prolongation à faire pour l'organisation des élections en 2023. C'est-à-dire nous avons compris où il y a des faiblesses, mais nous ne devons pas continuer à ériger un mur de la C'est-à-dire quand vous dites... Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Quand vous dites qu'il y a des problèmes au niveau de l'Union sacrée, oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... pas dit que l'Union sacrée avait un problème de leadership. Le président devait taper du poing sur la table. Je ne veux pas emprunter le style de mon grand frère Papa Léon Nembalemba. Il a sa manière de communiquer, mais j'ai dit qu'il y a un problème. Il y a un problème parce que ce n'est pas logique du tout qu'à la veille, nous venons de voter la loi sur l'habilitation pratiquement à l'unanimité de tous les sénateurs, pratiquement 90% des sénateurs de l'Union sacrée. Et nous venons de voter notre premier vice-président, Edi Mundele, à plus de 85 voix. Et ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que cette majorité-là devait être consolidée. Mais qu'est-ce qui a cloché? Dans les stratégies en tant que sportifs, nous disons qu'il y a quelque chose quand même. Notre bateau dans l'eau a pris une fuite quelque part. Donc il faut qu'on regarde ça. C'est des choses que nous devons faire dans les jours qui viennent très rapidement avec notre coordonnateur de l'Union sacrée au niveau du Sénat, qui est le professeur Bahati, pour que nous puissions voir qu'est-ce qui n'a pas marché et aménager, parce qu'il nous reste encore une deuxième mi-temps à jouer. Nous avons perdu la première mi-temps, mais le match n'est pas encore terminé. Analysons Denis Kambaye. Voilà. Analysons Denis Kambaye. La faille, vous les situez à quel niveau? Est-ce au niveau de la communication? Est-ce qu'au niveau de la coordination? Est-ce qu'au niveau des leaderships? Est-ce qu'au niveau des consultations? Au niveau de la coordination et au niveau de la communication. Au niveau de la coordination et au niveau de la communication. Nous savons comment les jeux se font au niveau du Parlement. D'abord, il y a eu quelque chose qui a cloché. Déjà dans le tête des sénateurs. Pendant qu'on était dans la salle, on avait voté un jour avant, je crois que la loi sur l'habilitation, sollicitée par le gouvernement de la République, se supposait que nous regardons tous dans la même direction. La majorité du Sénat, des sénateurs élus, membres de l'Union sacrée, et aussi la majorité des députés nationaux, membres de l'Union sacrée. Mais que là où ça cloche, où ça indispose, on peut se voir que non, au niveau du Sénat, on vote à l'unanimité cette loi-là, qu'on envoie rapidement au niveau de l'Assemblée nationale pour le second examen. Mais vous voyez que de l'autre côté, même aucune considération, mais c'est le rejet pur et simple de tout ce qu'on avait. Pourquoi il n'y avait pas eu une petite concertation préalable au niveau de la coordination? Quand je parle de la coordination, des stratégies comme ça, on ne peut pas échouer. Parce que cette loi, ce n'est pas une proposition du Sénat ou d'un sénateur, mais c'est un projet qui est venu du gouvernement. C'est supposé qu'il y ait une concertation. Là, déjà, il y avait déjà un petit problème dans la salle qui commençait à se raconter et tout ça. Et pour d'autres raisons, quand le comité, la commission qui était censée, parce que ce n'est pas dit quand on dit lever des immunités,
Pero, on a dit, il y a tel que tu es sénateur directement, basta, sans examen, sans explication, sans étude préalable. Allez, on lève des immunités. Non. C'est-à-dire que non, au niveau de la commission, on a senti, il y a un groupe qui a senti pour dire que non, il y avait insuffisance d'informations que l'IGF avait envoyé chez les PG, et il fallait demander à l'IGF de faire encore quelques devoirs et retourner. On n'a pas dit que l'affaire est clôturée, contrairement à la manière dont les gens sont en train d'expliquer des choses. Et il y a des fautes. Il y a des fautes que tout le monde a constatées, que tout le monde peut soulever aujourd'hui, mais il y avait quelques informations qui n'étaient pas complètes, surtout quand le sénateur Matata peut arriver à se dire que non, il n'a jamais été entendu. Vous comprenez, dans la logique des droits de l'homme, vous avez vu ce qui s'est passé aussi au Sénat américain. Parce que les modèles des institutions démocratiques, ce sont les Occidentaux qui nous ont apporté. Nous, on était ici dans des pouvoirs traditionnels. Nous avons notre manière de faire des choses. Mais si vous voyez des pays comme les États-Unis, au moment où tout le monde attendait la mise en accusation de Trump, mais ça a été, mais c'est le Sénat. Ils sont plus organisés, plus stylés que nos Sénats africains. Mais voilà ce qui s'est passé par rapport à la volonté du peuple. Mais par rapport à que demande le peuple, je voudrais sincèrement, en toute humilité, demander au peuple congolais de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier et écraser tout au même moment. Au moment où il y a eu quand même 46 voix contre 49, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas trop bien marché. Mais il faut réorganiser la machine et répartir pour ne pas connaître ce qu'on a connu la fois passée. Est-ce que ce n'est pas la preuve que la majorité tant vantée de l'Union sacrée est une majorité assise sur du sable mouvant? Est-ce que ce n'est pas la preuve qu'il va falloir faire très attention à ne pas croire aveuglément à la majorité dégagée lors de cette affaire de l'Union sacrée? Non, mais vous l'avez bien dit que c'est une interpellation. C'est une interpellation, il ne faut pas être distrait. Donc il fallait quand même se rencontrer devant de tels faits pour savoir qui dit vrai, qui ne le dit pas. J'étais sur votre plateau ici, Béraud, il y a quelques temps, où je vous avais dit, il y a ceux qui sont arrivés à l'Union sacrée à 6 h, il y a ceux qui sont arrivés à 8 h, il y a ceux qui sont arrivés à 18 h. Mais vous allez voir entre-temps des gens qui étaient de l'autre côté, même pas quand on avait envoyé une invitation, que mon ami et frère Peter... comment on appelle, Peter Kazadi. Peter Kazadi. Voilà, tu connais l'histoire avec Eric Gougoui et tout ça. Mais je suis étonné de voir que... Tu l'as raconté ici sur ce plateau. Sur ce plateau. Des gens qui refusaient mordicus à répondre à l'invitation du président de la République au palais de la Nation. Des gens qui parlaient à propos qui ont été. Voilà. Et ce sont ceux premiers qui sont au gouvernement et ce sont eux aujourd'hui de donner. Et moi je me suis informé, il semble que les Julien Paloukou, les gens de Lucien Boussa étaient parmi ces gens-là. Et aujourd'hui, tous ceux qui étaient des présidents on les appelle chefs de groupement politique ou regroupement, tous ces chefs de groupe. Alors, ce qu'ils ne disaient pas vrai au président de la République sortant. Je vous ai toujours dit sur ce plateau ici, moi, à aucun moment j'ai entendu, ou dans une communication quelconque, le président de la République en fonction est élu, président Félix Antoine Tshisekedi, ce qu'il dit, c'est plaindre contre le président de la République sortant. Je n'ai jamais entendu, même dans une communication quelconque. Et c'est pareil aussi au président de la République sortant contre le président, mais toujours l'entourage. Aux Arakamoto DG, mais entourage. Ce sont toujours eux. Maintenant, quand nous arrivons, nous les anciens du FCC, nous les anciens de CACH, se retrouvant aujourd'hui avec une partie de la Mouka au sein de l'Union sacrée, si on ne tire pas des leçons du passé, on va retomber sur ce que vient Léon Malemba est en train de dire ici. Donc faisons des choses bien pour éviter ce genre de frustration et ce genre d'échec. Ce qui s'est passé hier, nous pouvons dire qu'effectivement, comme on le dit, c'est un échec pour l'Union sacrée. Donc, mais on ne doit pas... Il y a péril à la demeure. Non, on doit réfléchir. Il faut ouvrir l'œil et le bon, il faut faire attention. On doit mettre des stratégies en place parce que nous savions autrefois que le même Parlement, il n'y a même pas une année, était majoritairement FCC. Mais comment le bureau Janine Mabunda a été tombé? Comment le bureau était tombé? Comment le bureau Tambo Mwamba a été tombé? C'est toujours, si on ne sait pas gérer des stratégies, si on ne peut pas mettre en place une équipe, bon, moi je donne toujours des conseils gratuitement. Comme le chef de l'État, président de la République, a l'ambition de vouloir revenir encore comme président en 2023, c'est le moment de tout préparer. Et ne pas se limiter toujours dans des cercles avec des personnes qui ne sont pas réellement des leaders sur le terrain. C'est-à-dire quoi? Je ne parle pas de gouvernement de warriors, bon, ça appartient déjà au passé. Mais nous disons, est-ce que ces gens, ceux qui sont à côté des chefs, qu'est-ce qu'ils représentent réellement?
à Kinshasa. Qu'est-ce qu'il représente au Congo central? À Kwango, Kwilu, Maïndombe, Kassai central, dans tous les faits. C'est-à-dire quoi? Le président doit créer des tentacules dans toutes les provinces. Absolument. Il doit commencer à avoir l'œil des véritables leaders, 2-3 par province, et il sait les identifier, que j'ai au moins 50, 60 personnes ici qu'on peut consulter. Dans les institutions ou en dehors des institutions, c'est un conseil gratuit, à prendre ou à laisser. De dire que maintenant je voudrais aller, qu'il y ait de gens qui répondent de sa vision à travers telle province pour voir la chance de 2020. Donc il y en a, il y a un groupe qui privatise déjà le président qui empêche aux autres de... Apparemment, Denis Gamba, j'ai l'impression qu'on prend les mêmes et on refait. C'est les mêmes histoires que Kabila disait ici. C'est pour cela que j'ai dit que cela doit nous servir de matériel didactique. Nous ne devons pas vivre comme si Mobutu n'a pas vécu. Nous ne devons pas vivre comme si Moussé Laurent Désiré Kabila n'a pas vécu. Nous ne devons pas vivre comme Kabila Joseph n'a pas vécu. C'est même remarque ici. C'est ce qu'on disait à Némi Moïla. Mais c'est ça, nous disons. Gérer les gens comme des petits-enfants. Il faut. Les Loumanou, les Bochab, tous ces gars, tous ces Baobala dehors. Il est important que les gens comprennent qu'on peut avoir certaines limites, qu'on a besoin des autres. C'est pour cela qu'il est important, qu'il est temps. Nous sommes déjà en 2021, juin, on voit déjà deuxième carcan pour parler en termes de basket. Qui est maintenant là, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous avons déjà fait? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut des stratégies. Ce qui s'est passé au niveau du Parlement, c'est-à-dire le Sénat vote une loi d'habilitation, projet du gouvernement, mais balayé de revers de main par les députés nationaux censés être de l'union sacrée, sans consultation préalable. Et maintenant, voilà ce qui a failli se passer hier. C'est-à-dire que le Sénat clôturait la session. Entre-temps, l'Assemblée nationale... Non, des petits trucs comme ça, il faut les corriger maintenant. Et quand je vois certaines visites de certaines personnalités, j'ai beaucoup d'inquiétudes. Mais en tant que chat échaudé, connaissant les joueurs et leur jeu, j'ai dit tout simplement un conseil à ceux qui peuvent agir encore, de comprendre qu'il est grand temps de voir comment jouer la deuxième. Je parlais avec certains sénateurs de l'Union sacrée, ils accusent Jean-Marc Abonde. On dit que qu'est-ce qu'il est venu faire hier au Sénat alors que la plénière était à huis clos. Les gens ont eu l'impression qu'il venait avec des... Est-ce que Kabonde a quelque chose à voir dans tout ce qui arrive là? Ah non, mais je ne l'ai pas vu. Hein. Non, il était dans le couloir du Sénat selon beaucoup d'informations. Non. S'il était venu là, moi je l'aurais vu. Parce que je suis quand même à la défense au niveau du Sénat, je vois toutes les entrées. En plus, à huis clos, un premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il n'a rien à voir. C'est pas lui qui frustre un peu les gens au niveau de l'Union sacrée. On dit de lui que voilà. Je n'ai jamais siégé à aucune réunion de l'Union sacrée. Ne me dis pas ça. Je te dis, moi je n'ai siégé pour la première fois qu'il la rencontre avec le président de la République. Non, mais la même chose ici, c'est ce que tu disais à l'époque de Kabila, que tu n'allais pas à Kingakati, tout ça. Oui, mais tu viens à l'Union sacrée, tu revis la même chose apparemment. Non, mais écoute, Perrault, je ne peux pas me plaindre. Moi, je fais ce que je peux faire par rapport à tout ce que Makila Mabé. Non, ne me dites pas ça. Boni Boyo. Makila Mabé, ça va fonctionner sur la vie. Écoute, moi, je ne me plains pas. Mais je dis tout simplement que je suis un connaisseur. Là, il doit jouer. Il trouve qu'ici, il faut faire ça comme ça. Mais il y a des joueurs qui disent non, nous sommes les anciens dans l'équipe, c'est notre équipe, nous avons toujours joué comme ça. Voilà. Donc il y a des frustrations au sein de l'Union sacrée déjà. Ne me faites pas dire ça. Non, je pose la question, moi je n'ai rien dit. Moi je ne sais pas s'il y a un bureau de l'Union sacrée quelque part. Je dis tout simplement, nous au niveau du Sénat, on devait se préparer autrement. Nous avons perdu la première mi-temps de cette rencontre parce que. Il faut le dire, il ne faut pas se gêner que c'est un échec pour l'Union sacrée au niveau du Sénat, mais nous devons nous retrouver, nous réorganiser pour jouer la deuxième mi-temps et pourquoi pas remporter la rencontre. Denis Kambaï, les détracteurs de M. Tshisekedi disent que il a fait venir les gens dans l'Union sacrée. Il ne fixe pas les lignes. Il ne fixe pas les frontières. On ne connaît pas qui dirige effectivement l'Union sacrée. Je vous entends parler tout le temps, toute ta vision de l'Union sacrée. Vous connaissez cette vision-là. C'est quoi la vision de l'Union sacrée, effectivement? Vous qui êtes de l'Union sacrée. Mais écoute, cette question revient tous les jours. Et lui-même a répondu à ça presque tous les jours. À Lobini. Non, l'Union sacrée, c'est tout simplement une vision. C'est-à-dire que non, c'est faire un constat de dire, est-ce que ce que je fais, le peuple est d'accord avec moi? C'est ça, en français facile. C'est-à-dire que non, faire ce que mon ami Félix Joisek disait en termes de que demande le peuple. C'est ça l'Union sacrée. C'est tout simplement ça.
Ce n'est pas un parti politique. Il est revenu sur ça. Mais j'ai vu une charte qui est en train de circuler. Est-ce que cette perception-là n'est pas une mauvaise perception, par exemple? Parce que là, vous vous retrouvez dans des situations où, par exemple, vous n'avez pas des correspondants, vous n'avez pas des têtes, vous n'avez rien. Non. Directeur général Perrault, je ne vais pas vous le permettre. J'ai dit tout simplement que nous avons une tête au niveau du Sénat. Notre tête s'appelle président. Voilà, c'est lui notre code, c'est lui qui nous invite. C'est maintenant à l'interne où j'ai dit. Donc Bahati a failli à sa mission. Non, nous disons que nous avons tous perdu. Le refus est un échec. Non, mais rien n'est encore terminé. Il n'y a pas de mauvaises troupes de Ligambay. Il n'y a que des mauvais chefs, il n'y a pas de mauvaises troupes. Rien n'est encore terminé. Non, sur le cas d'espèce, sur le cas. C'est ce que je même sur le cas. On n'a pas dit que non, les poursuites s'arrêtent. La chose, je ne sais pas si les gens ont suivi bien les rapports. Les rapports disent qu'il y a des compléments d'informations, il y a des informations qui manquent. Si l'IGF peut compléter ces informations-là, des poursuites vont être relancées, il n'y a pas de problème. Donc, vous êtes juriste, vous dites que juridiquement, ce n'est pas encore terminé. Le procureur peut encore ressaisir la Chambre haute du Parlement. Je ne sais pas si ça pourrait se faire pendant les vacances, je ne sais pas. Bon, je ne sais pas comment ça va se faire. Mais le temps est encore là. Bon, mais Mambo, on a pris une union sacrée. Non, Torolé la Kabila. Torolé la Kabila. Au moins, avec Kabila, on avait l'impression que le pays était. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends ce que tu dis? J'ai dit ça. Oui. Et c'est erreur. Je te dis tous les jours. Tu es directeur général à Iloko Mobimba, studio, bureau climatisé. C'est pour toi. Quand tu nous invites, tu sais nous parler. Pourquoi tu veux parler à ma place? Nous acceptons que nous avons commis une faute par rapport à ce que la population attendait de nous. Nous avons montré par 2 fois. D'abord, nous avons voté à l'unanimité la loi sur l'habilitation, ce qui montrait qu'on avait une majorité au niveau du Sénat. Deuxièmement, nous avons voté notre premier vice-président à plus de 80 voix. Et on attendait également avoir plus de 80 personnes et accompagner la mise à disposition de nos frères. Pas l'arrestation, mise à disposition de nos frères et sœurs à la justice pour donner les arguments qu'ils nous ont donnés à la salle au niveau de la justice. Mais 49 contre 46 ont décidé de dire que non, le dossier était incomplet, il faut compléter les éléments. C'est-à-dire que non, on n'a pas dit que non, il n'y a pas de poursuite. On dit que le dossier était incomplet, il faut comprendre la nuance. Mais comme les gens sont dans l'émotionnel, de dire que quand on a dit non, c'est qu'on ne va plus faire de... Non, le dossier était incomplet. S'il y a des compléments d'information, on reviendra sur ça. Si c'était à refaire, tu rentreras toujours dans l'Union sacrée. Non, moi, je n'ai jamais eu aucun problème avec le président Joseph Kabila. Moi, je dis ça. Oui, mais pourquoi tu dis au regrettage? On a toutes les questions. Si c'était à refaire au l'Union sacrée. Est-ce qu'Union sacrée est un parti politique? Moi, j'ai soutenu sur ton plateau ici FCC Cash contre la volonté de Batebele. Parce qu'il y avait trop d'hypocrites. Il y a des gens, vous êtes dans la coalition FCC Cash, mais vous êtes dans la boule gaga FCC à 100%. Moussous dans la cash, boule gaga, cash à 100%. Mais moi, j'étais l'église au milieu du village, FCC Cash. Le qu'on appelle Simbité. Le qu'on a la boule à FCC Cash. Moi, je suis de PPRD, mais je soutiens la vision du chef de l'État. Et ça a boule à FCC Cash. Mais la logique à l'Union sacrée. Vous comprenez? Tu n'as compris. Comment comprendre? Moi, je suis sénateur. Oui. Un peu pour dire, comme Martin Fayou le disait, l'Union sacrée, en fait, c'est la seconde grossesse. Je ne suis pas son porte-parole. C'est la seconde grossesse. Tonton Martin n'a pas son beau de place aux alliés. Beau-frère Mouzit, n'a pas son beau de place. Tout ça, c'est la famille pour moi. D'une manière ou d'une autre, ça n'a pas de sans problème. Mais la Bible a dit, si on a côté, donc dessin, donc tacler surtout dans les réseaux sociaux, sénateur, papa. 10 000 est en bon. Bon, il va contacter lui.
Ouais, c'est vrai. Pourquoi au Liban, maintenant, on a niveau là? Nayoka qui peut la démarche. Mais ce n'est pas bon. Bon, ça n'a rien à voir avec. On comprendre. Bon, Ida Kamonji, Ande qu'on a sauté. Elle était dans le dossier. Vous comprenez? Nous, on a compris qu'au niveau de l'Union sacrée, dans le Sénat, en dépit de toutes les raisons de grouper ça, Nengue Vieux Léon à Loba, il y a un problème. Nengue Vieux Léon Lemba Loba, il y a un problème. C'est pour ça que tous les gens qui ont abisso, tout à l'heure, les autres Tangawa, puis tout Milenge là, pour te perdre les ressources au deuxième manche. Premier mi-temps, tu vas mener 1-0. Vous comprenez? Mais match au deuxième mi-temps, vous avez 4-1. Kabila au la minute. Total à la maman et Kenda. Na Pessimbote et pas président du parti politique na biso PPRD, président de la République honoraire. Au secrétaire dans le Bahaoué. Mais comment? Non, l'ironie. C'est la ça. La société na biso, dans la société on est dans la vice, personne ne peut réfléchir. Au moment où on a dit que Noël Tchania est un Congolais, comme si Noël Tchania a voté loi Mogo, a promulgué. Mais nous avons dit à côté de Boulega, na yopo panikaka. Émission yopego. Yopo panikaka na. Là, moi ça Noël Tchania. Tout ça c'était pourquoi? Pourquoi? Pardon. Na lobby bon panikaka bino tout. Non, mais moi ça Noël Tchania. Quel est le pouvoir de Noël Tchani? Azo raisonner sur une loi. Il n'est ni député, ni sénateur, ni président de la République. Parlons-en justement. Yo au soutenir loi. Est-ce que c'est mon nom? Non, l'idée. Non, allons dans l'idée. Allons dans l'idée. Dans l'idée qu'on a dit, on a chrétien. Noël Tchani dit qu'il faut te protéger fonction présidentielle. Il faut contre. Moi, la Bible, on attend chaque jour. Avant de faire le sport, chaque matin, je vais faire. Et je ne peux pas soupçonner de a côté dans mon thème on a cancel mabe et logo ndenge wera loba no so ba na ba bengi te ko za pressé ya ko ba présenter et lobami nulle part tomoni aucun document. Pourquoi vous en faites un problème? Pourquoi vous en faites un problème? Et logo so ko mettre no karaté au monde non mais les débats politiques est là. La vie doit vivre de ça. Moi je vais mettre la question sur la table. Que la question soit posée. Mais moi je la pose. C'est pas quoi? Denis Kambaye. J'ai déjà répondu. Est-ce que la question sur la congolité, est-ce qu'il faut te verrouiller fonction présidentielle? Ce n'est pas encore à l'ordre du jour ou ce n'est pas à l'ordre du jour. Voilà. Question exactement tu perdre le match. Union sacrée, tu perdre le match, tu vas mener 1-0. Ok, man. Tu m'as répondre. C'est-à-dire on soutenir il y en a deux minutes. Avec Libyen. Moïse Katumbi dans Mazembe. Bon maman Mazembe continue la politique. On a lobby. Tu sais comment on a ministre sport. Naïf ça sur le plateau. Et le président Moïse, nande on a Francis solution ba tche poids. Ba mi bendani ba to tiki mama pe suko ba tiki vide. Ngam to vite na côté bien en place. Faut le gars ba moment équilibrage. Oui, absolument. Donc on soutenir. Attendez ma ambassade la biso oh fait qu'on fa ba ça la biso. Ba o kata vite ba point. Hein? Oh, bakati ba nena zo ka bazo kata vite ba point na bien te. Mais bon ligne joueur Mouraza. Eh papa, jouer ma solo tali ma solo de legi na Gabon. Yo bakati Gabon ba point. C'est pas bien, on fait des choses dans la moutier. Les Véclibiens ne sont pas contents. Il y a on a eu un noir. Véclub la ligne joueur qui n'était pas eh papa, la logique voudrait s'il fallait même sanctionner joueur. Bon sanctionner joueur et en plus, je suis d'accord avec Vieux Kaboulou à Lobagi que il faut une décision après chaque match. Après chaque match. Et non, c'est pas propre. C'est pas propre. Nous avons vu mon frère, Basiliki, le colonel Nyombi, Basiliki, le conseil suprême, nous avec le Bissotou, avec bien nous disons que ce n'est pas propre. Ce Wakati c'est Mazembe qui devient le premier. Boule Yangwana. Mais nous avons en position, il y a pas le vivre, il y a un Mazembe. C'est-à-dire, il y a des Boule Yangwana. Les appels volontaires s'embêter. Vous comprenez, les volontaires s'embêter. Avec le bango, ça va quand même, hein? Avec le ça va, avec maman qui me parle vite, tout va bien. Qui me parle vite, donc on va compliquer, bango, tout va bien. Non, après, qui ne peut pas, moi aussi, mais en tant que maman qui me parle vite, approuver bango, avec l'esprit à bien, à gagner Babylone, on est tout. S'il fallait sanctionner
na bolingo, il fallait sanctionner les joueurs qui ont Luka, Atabakata, point, vraiment. 9. Donc, des années dit 3 matchs obésité. Est-ce que c'est normal? Et pourquoi ne l'avons pas fait pendant la compétition et que c'est pas propre. Il y a des problèmes partout. La politique, pas problème. La sport, pas politique. La église, pas problème. Maman qui pas vite à Rademi, d'accord, hein? Ce Loa Tchani, les gars qui est comme président social. Loa Tchani, exactement. Rademi, d'accord. T'es, Narobi, hein? Connais pas tout. Connais pas les amis, oh ben, ça va polémique. Rademi, d'accord. Rademi, d'accord. Christine Kazadi, maman n'est pas mondele. Mais tu es bien rabat, Moulouba vraiment ya Moulouba véritable. Na elobeli na. On a la photo, on a ba socio, balance, ba lion, et comme président. Ozo comme on a dit, Bestine Kazadi. Hein? Oyo comme on a dit, Bestine Kazadi. On a Moulouba papa. Pardon, boti que la maman. Moulouba il y a demi d'accord. Denis Gamba est toujours une actualité. Actualité, c'est aussi la visite du président de la République dans l'Est. Oui. Morozambo Kaki. Mais bon, oui, quand tu n'étais pas parti, c'était. On dirait. Mais je ne comprends pas vraiment Mboka. Sans objet. C'était un déplacement tardif. Non, mais qu'est-ce qu'on avait voulu? Le président est allé après le Premier ministre, après une délégation de 12 ministres. C'était un déplacement tardif. C'est ça. Pourquoi Sali? Pourquoi Sali? Mais vous comprenez, il y avait beaucoup de choses qui étaient racontées ici. Que contre Magamouana, Mokonzamboga, Azar Walabisote, Rodamagayona, Perozabi, Nazokene ville, tout ça, mais changer dans le car, tout Tokutana. Mais le calendrier est bloqué. Le calendrier est bloqué. Lundi au Sahani, ni dimanche au Sahani, tout ça. Tu félicité Mokonzamboga. Nous félicitons vraiment le. C'est pas sans objet, c'est pas sans objet. Mokili Oyogo, Congo Momezana Mokonzimbogo. C'est lui qui est là. Papa, tout le monde a mis tellement ma bille. C'est ça, au monde congolais, c'est ça. Donc, Soka Sala Kangote, mais le tir et le débat, ils continuent. Mais maintenant, à Sali, pourquoi Sali on a retard? Vous comprenez? Il y a un problème, il ne va pas. Il y a solo, hein? Ouais. Mais entre-temps, le président arrive là-bas, une autre promesse, il va créer une autre agence pour lutter contre. C'est qui? Attends, c'est quand même solo Bélango. C'est un autre, c'est un autre. Oui, on a dit que le président promet un gagnage. Et puis, ma détecteur de ma lobby. Le président de la République a commis un lobby ou non? Nézaboye a commis. Est-ce qu'un président de la République peut dire ça, Denis Gamba? Donc le président qui a l'onga commis. Moi je suis en train de relayer. J'ai dit que j'ai reçu le communiqué Nabato Alamukawa. Comment le président qui est supposé être le mieux informé? Tu trouves qu'il a bien vraiment. Le président qui est supposé être le mieux informé. Général. Tu crois vraiment qu'il y a un plateau oh makambo na d'abord pour le sénateur na bando ça ba débat na makambo bande comme ça bande ko tonton Martin Fayulu baloba ke na tu na gamito oui kuna na lamuka na bande ko belé na bande ko belé na balamuka na tu na gamito na Denis Gamba to yebani na ko pesa mo pe bambote na musika ba yebi ke to yebani. Mais ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas de faire le débat sur le chef de l'État s'est déplacé à l'est. Oui, félicitations, bonne chance Zambaba Telaye. Espace comme à Kimia parce qu'on ne peut pas construire un Mboga Nabiso s'il y a de l'insécurité. Félicitations aux forces armées parce que aux autres, quand même, la récupération, il y a des endroits qu'on ne peut pas arriver, on commence à arriver. Allons-y petit à petit. Et pendant qu'on y est, Diabolo est au Salageno, vraiment que volcan, il y a Marco, mais au lieu que les gens sont en train de prier toujours pour la Magamba. Élection, CENI, au lieu de sembler la catastrophe. On a vu que la question. On a même pasteur Molobi a tiré un message. Ah, Nabosani. Abi, Bob Sadeni Gambaï a Sarah pasteur. Pasteur. Alobi, occupe-toi de la politique. Parce que Alobi n'est ni pas pasteur à solo Bali à Nini, il faut le cas et Bima. Mais pas ça, tu es un lobby, bon, on a vu, non? Bacha Mboka na mabondeli que le kola makamba volcan ndenge bimi boyi bango ba eba tende que ba pardon mais maman moko prophétesse dans les réseaux sociaux je ne veux pas que ba papa na ba papa pasteur ngana o respecter pour ngana mwana pasteur ngape na mwana pasteur te ya lali ala mugi ala biga zo Saint-Esprit non ngana mwana pasteur licencié en théologie protestante atangi na Istega derrière centre supérieur militaire. Donc on a collé un esprit à Matete, esprit à Ozone, hein, esprit à commune à Gisasa, donc on a cité. Donc on a collé à Basoda,
na logique wana. Donc papa pasteur bosambela pona mboka tous la rateka ko se battre pour des intérêts personnels. Pour na likamone ja esto. On a namona que la confession religieuse pas qu'on se concentrer sur le que demande le peuple. La paix à l'est et le développement en mboka na biso que de faire toujours de messes noires. Non, tout le bataille messes noires du catholique, des cultes noirs, bon expression il y a beaucoup de autour comme politique au moment où la population a besoin de l'instit de l'Éternel. Denis Kambay, on va petit à petit vers la fin de cette émission. Je suis à la 45e minute. Ok. Ah, et ça va vite. Hein? Ne comprenez pas. Mais pas tout le monde va bien. On dit que tout le monde va bien. Tout le va bien. Bon, votez loi sur la réforme de la CENI. Oui. Mais beaucoup de gens ont dit que vous avez charcuté la loi Lutundula, qu'il n'y a pas d'élection. L'église catholique et l'église ECC, Balobi, que Bino, vous avez échoué, vous avez décidé de continuer à politiser la commission électorale nationale indépendante. Yolobi, pasteur, Bafandanier, Ozo Kamanon Deni, sénateur, ministre, ECC. Est-ce que vous ne faites pas du Kabila sans Kabila? Est-ce que c'est normal? Nous sommes dans un état laïque. Pour moi, et ça logique, ça n'engage que moi. Que le responsable des institutions va se déplacer vers des églises. Nous sommes dans un état laïque. Bon, je suis comme à Sambé la raté. Oui, bateau va Sambé la Bokoko. On va dans l'église, dans l'église des noirs, dans l'église mystique, dans l'église. Où vous mettez cette population-là? Plus de 90 millions de Congolais. Il y a beaucoup de Congolais. Je me pose la question. Quand tu as l'église, autant là, bateau va dans l'église, na bateau va Sambé la té. Mais bateau va Sambé la raté, non, église, et ça la moussala na ba église. Au moins, même Jésus a un modèle nabiso. Pour que vous compreniez l'église de Jésus-Christ sur la terre par le prophète Simon Gimbam. Ça, c'est comme ça, entrer en Kamba, écrit en Ezali. Mais tu as dit que Jésus-Christ a l'obagaboy. Et bien, tu as dit que tu as pas dit c'est-à-dire ça. Si je optais pour faire le droit, je vais le droit et voilà. Si on a bien sali théologie, Bible, Genèse, Apocalypse, pour au moins des fois peut-être dans la réunion politique. Donc son comportement par rapport à ce que la Bible dit, plus d'amour du prochain, vous comprenez Mais la remarque qu'on vous fait sur la CENI en disant que vous avez raté l'occasion de restructurer, de réformer... Dans les jours qui viennent, tous au courage, il y a aussi la révision constitutionnelle. C'est ça le message que la mission avoir le courage pour tout ça, la révision constitutionnelle. Révision constitutionnelle, nous devons faire la révision de notre constitution. Pourquoi? Nationalité, il faut toujours courage à Golobela Yango. Il faut toujours courage. Il y a solo, élection présidentielle, il y a des tours. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous devons revenir. Et en plus, est-ce qu'il faut quand on continue de s'aimer ça l'élection? Vous trouvez que ça sous-développement, bon, au ministère intérieur, ça toujours ça va sauver le ministère intérieur. Non, mais absolument. Ministère intérieur, ça va belé. Ça va élection, ça va carte d'identité, depuis la carte, ça va vers le maréchal Mobutu. Banda Seriwana, carte des atoutés, pour tout le monde, comment ça va passeport, mais ça va identité en Bogati. Il y a logique. Donc il faut que banana qui est qui avant de gagner solo. Tout le monde Sénat pour. Non, mais institution budgétivo. Steve Mbika. Non, Steve Mbika colère n'est pas solo FDC. Ah oui, mais c'est ça, tout le monde le sait. Il veut régler les problèmes à battre. Ah oui, mais c'est clair. Le rôle de la liste, quand on est contre Rémi Moussoungaï, quand on est contre FDC, alors le rôle président, le président du Sénat, tout bon magasin. On comprend. Donc, il doit les acanda. Ah oui, mais ils ont esprit, il y a Kayena Abel. Vous comprenez? Et ça, l'histoire de Kayena Abel. C'est ça la vérité. Parce que, il faut répondre parce que c'est la vérité. La vérité est que comme vous avez sur la liste, vous avez compris le conflit par ce que vous avez dit que le président Bahati a dit Kombo Nae, à la place de Kombo Rémi Moussoungaï, va reconduire un gouvernement.
Vous comprenez, c'est ça. Il faut que les Congolais comprennent les politiciens. En plus, il y a un groupe qui a procoki. Et ils sont vieux plus de comprendre. Il y a un procoki. Julien Paluku, Lucien Boussa. Mais les autres, non, mais Baboussa, c'est gouvernement, Julien Paluku. Bon. Donc, on a Steve Mika, il était en frustration. Donc, il faut abîmer bien. Moi, je suis d'accord avec lui dans l'aspect de revoir la Constitution. Tobo mabilo ba élection ba gouverneur ba tona bamboka na bango to luka ba ba solo ba gouverneur non originaire Denis Kamba kende na Nord Kivu na no kende na Kasai kende na donc c'est à dire que ndenge zaki na période de maréchal vie Konde ville qui kanda na Nord Kivu maman Zuzi Yombo na Congo central Takizala na Kasai Koyagalo na Katanga. Vraiment, tout réfléchir dans la constitution, comment on peut rentrer à ça. C'est vraiment un problème réel. Tobo Maïlo a un gouvernement provincial. Il y a des ministres, 11 ministres, 10 dans la province, au moins un ministre, et là, à côté du bureau, parce que tout se traite au niveau du gouverneur de province. Dans le cabinet, le ministre même des assemblées provinciales. Il faut qu'on revoie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit éliminer, toutes ces institutions budgétaires, y compris y compris le Sénat. Tobomi le Sénat, tout le monde a une seule chambre monocamérale, au lieu de deux chambres. T'as la polémique autour de ça. Monsieur de voter, et pourtant, tout ce qu'on fait, pourquoi ne pas réfléchir dans la révisitation constitutionnelle tout avec une seule chambre de 500 républiques? Il y a un Steve Mika. Ah oui, là on a français, il y a Rouge Bordeaux, ils n'ont pas bien en français. Union sacrée, je serai membre cofondateur. Excellence Steve Mika. Ce qu'on a trouvé que le lobby et ça y a le quota. Union sacrée. Débat contradictoire. On a l'accès à document. Union sacrée. Steve Mika. Non, laisse. Il nous a bien en français Rouge Bordeaux. Laisse mon frère tranquille. La vérité, c'est celle-là. Et ça va quand on a besoin de la FDCA. C'est comme ça. Tout barré payé le opposant mais biso système moi si on a baboma moi na bon pour passer à tous ça comprend système moi ça salomon heureusement be vieux Rémi Musunga il peut abîmer le ministre bon donc quand il faut diminuer bazala ensemble bango tout bazonga na vision ya FDCA derrière président Bahati Rukwebo pas kumbela bango za choix émission vidée pour na loba autant tout Jean-Marc Kabound on est tous dans une inconscience collective. Il faut tout réduire le train de vie à l'institution. Il faut tout ça là que budget comme un budget mounene. Et que pour lui c'est une inconscience collective. Toi ben inconscient. C'est-à-dire que Moutouzolo Bagaga c'est qui pense mais ngaïté. Pourquoi pas non article 20. Il y a une inconscience collective. Il y a surtout. Mais pourquoi yo lingi na l'Obama président Jean-Marc Kabounda lobby ngana bima siko porte-parole pourquoi na sala na lobby boy article 23 na biso constitution lobby gano liberté d'expression. OK. Oyo président Jean-Marc Kabounda ndeko na biso délit c'est sanga pa lo bagato diminuer ba train de vie. So ba ndoko futa député ba futa keso $500. Et ça va proposition il y a pas de problème. So ba ndoko futa professeur d'université so $1000. Ce ne sont que des propositions. Donc, je ne peux pas, moi, faire le débat sur les pensées des autres. D'accord. Donc, Moutago raisonner, mais je ne peux pas faire sur les pensées des autres. L'émission, vraiment, quand j'ai été invité par le directeur général Pero Loire en chaîne, le directeur général, parce que tu as un grand studio. Aux un grand studio, tu as un bureau climatisé, aux une salle d'attente, vous avez un personnel, vous avez une caméra bien, lumière bien, les autres côtés, vous avez un logo, tout ça. Donc, Bossana Masola digital. Bossana Masola digital, quand c'est un sumbon salaire, on a besoin de calculer salaire, nous avons dans la digital. Nandengo se retrouver à chaque et tout ça. Tu es un patron. Jeannette Kabila fout un bon. Ah, mais c'est quoi? Yozo Pexanga, tout c'est un bon, on a besoin d'indemnité de sortir à gouverneur. Tu n'as pas ça. C'était pour dire que il y a eu un malentendu au niveau du Sénat. 46 Topoli contre 49. Et dans au premier mi-temps. Non, mais on ne peut pas
détruire toute une institution avec des injures dans les réseaux sociaux, comme s'il n'y avait pas quand même de bons. Il y a des messieurs, il y a des personnalités qui doivent se respecter, mais nous disons tout simplement que pour nous, au niveau de l'Union sacrée, nous devons revoir les tirs, d'une manière ou d'une autre, qu'il faut que comment la coordination se fait. Qui coordonne l'Union sacrée au niveau de l'Assemblée nationale? Nabanane, c'est un bloc. Qui coordonne l'Union sacrée au niveau du Sénat? Nabanane. Parce qu'avant qu'on ait dans chaque plénière, il y a toujours une stratégie. Il y a un stade qui a match sans avoir des stratégies préalables. Donc c'était le message essentiel de Moukola Lelo. Tous ont toujours de bons côtés et que ce n'est pas le premier Sénat qui fait quelque chose qui n'est pas dans la volonté de la population. Les Américains, vous avez eu un Sénat sérieux du monde. Les gens attendaient que Trump passe à la mise en accusation, mais le Sénat avait dit autre chose. Donc merci pour votre invitation. Denis Kamba Ichimbumbu. Oui, Pero Louara, le directeur général de CPL Télévision. Quand nous soit dit, merci nous soit dit, il y a Sougeza Genob avec lui bien Bazana Kanda contre Fekofa. Bazana Kanda. Ok. On a eu avec le Bamakila et avec lui bien Kanda ils ont raté. Il faut qu'on ait un point en pleine compétition. Et nous vous allons souka pour favoriser. Et Monsieur Sili. Merci Pero. Madame, Monsieur, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. L'invité aujourd'hui, c'était l'honorable sénateur Denis Kamba Ichimbumbu. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Je vous retrouve demain à la même heure pour une autre émission. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.